Donc, bonjour, bienvenue à votre première capsule du chapitre 12 STE, donc fabrication d'objets techniques pour les élèves inscrits en STE. Par contre, je vais vraiment me concentrer uniquement sur les notions ST du cours. On va laisser tomber les STE pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Donc, on va aller avec les notions ST. On va donc voir les contraintes aujourd'hui, 5 contraintes différentes: compression, traction ou encore appelée tension, torsion, flexion et cisaillement. Et ça va nous amener aux 3 types de déformations suivantes: élastique, permanente et la rupture. Pour ce qui est de la théorie, pour la retrouver, le manuel, page 386-387, le cahier bleu, page 152, et le cahier d'exercice, page 260-261. Ce schéma de travail-là se trouve dans votre Google Classroom, les manuels en PDF aussi, ainsi que votre cahier d'exercice. Je vais aussi déposer le cahier bleu de notes de cours, donc je vais vous l'ajouter à votre Classroom, chose que vous n'avez pas pour l'instant, donc je l'appellerai note de cours au cahier bleu et il va être dans les travaux et devoirs. Donc, première capsule, contraintes et déformations, on y va. Vous avez donc vos notes de cours. Je suis dans votre cahier bleu à la page 151. Votre page de présentation comme d'habitude. Donc, on y va. Donc, les matériaux dans les objets techniques. Les contraintes, en fait, une contrainte, ça permet de décrire, je surligne en même temps comme d'habitude, ça permet de venir décrire l'effet causé à un matériau. Donc, par des forces qui sont externes, c'est-à-dire qui sont exercées, qui sont faites sur lui. Il y a donc nos 5 types de contraintes. Je vais venir les mettre en orange fluo. La compression, traction, torsion, flexion et cisaillement. Je vais venir écrire ici un petit synonyme ici. Donc, de traction, on peut aussi l'appeler tension. Maintenant, je vais continuer avec le crayon. Donc, le jaune, compression. Donc, compression, on veut avoir des forces qui vont tendre à écraser un objet. Donc, ça va être 2 forces qui agissent face à face l'une par rapport à l'autre. Le symbole, donc 2 flèches, une face à face par rapport à l'autre pour venir montrer qu'on veut écraser. Donc, des mots-clés, enfonce, écrase, sont des mots-clés qu'on pourrait retrouver. Lorsqu'on parle de traction, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les 2 flèches s'en vont l'une opposée par rapport à l'autre. Donc, ça va avoir tendance à donner des forces qui vont étirer. Donc, ici, on pourrait écrire même des forces qui sont contraires, l'une par rapport à l'autre. Versus, dans le même sens ici, force dans le même sens. Vers un même point dans le même sens. Donc, on a nos 2 flèches qui viennent étirer. Et finalement, ici, dans nos mots-clés, on a le mot étire et tire qu'on peut avoir. Donc, le cuivre qu'on va étirer pour faire des fils. Une équipe qui va venir tirer sur une corde. Ce sont 2 exemples de traction. La torsion, donc on veut avoir tendance à tordre. On voit bien le cercle ici. On a tord, torsade. Comme mot-clé, on pourrait avoir tourné, donc dévisser. Ce serait des mots-clés. Donc, je vous ajoute des mots-clés ici, tourner et dévisser, qui seraient donc 2 mots qu'on pourrait utiliser lorsqu'on parle de torsion. La flexion, ce sont des forces qui vont avoir tendance à faire courber le matériel. Donc, on remarque que la force vers le haut ici, elle est plus importante que celle vers le bas. Donc, on va faire fléchir une canne à pêche avec un poisson qui est trop lourd. On va faire courber une corde à linge à cause du poids des vêtements qui est dessus. Finalement, la contrainte de cisaillement, on va avoir une force qui va avoir tendance à faire découper le matériel. Donc, on remarque que ce sont 2 demi-flèches qui sont encore une fois face à face pour venir permettre de cisailler, de venir couper, découper un matériau. Rendu ici. Donc, toujours sur la même page, mais dans le bas, on va parler des 3 types de déformations et je vais vous donner des exemples.
Donc, on a la déformation élastique, permanente et la rupture. Nos mots-clés. Donc, pour ce qui est d'élastique, c'est un changement temporaire. Il faut remarquer que lorsqu'il n'y a plus de contrainte, il reprend sa forme initiale. Ensuite de ça, lorsqu'on a une contrainte, pas une contrainte, pardon, une déformation qui est permanente, c'est un changement qui est permanent, donc c'est-à-dire un changement qui reste de la forme ou des dimensions d'un matériau. Lorsqu'il n'y a plus de contrainte, le matériau reste déformé, reste enfoncé, par exemple. Et finalement, dans le cas de la rupture, la contrainte est tellement intense qu'il y a un bris. Le matériau se casse. Alors, je vous donne l'exemple de vous qui partez avec la voiture de vos parents. Vous accrochez un bloc de béton. Voyons, le métal qui s'est renfoncé va avoir une contrainte qui est, pas une contrainte, mais une déformation qui est permanente, c'est-à-dire que le métal va être froissé, va être bossé et il va rester comme ça, même lorsque vous allez reculer de l'endroit que vous avez frappé. Le seul moyen de le faire revenir au départ, c'est de venir le faire réparer, mais on doit faire donc des forces contraires pour faire cette réparation-là. Ça ne reprend pas sa forme par lui-même. À ce moment-là, on va parler de déformation permanente. Dans ce même accident-là, dans ce même accrochage-là, vous avez brisé la lumière, le protecteur de la lumière. Donc, ça a été tellement intense que le plastique s'est brisé. À ce moment-là, on va parler d'une déformation au niveau du plastique qui a été une rupture. Et élastique, par exemple, quand vous vous couchez sur votre matelas et que vous vous relevez, le matelas reprend sa forme. Donc, ce serait une déformation élastique puisque le matériau reprend sa forme tout seul par la suite. À ce moment-là, donc, on a fini la théorie concernant les déformations et les euh, contraintes. Et je vous amène à ceci. Et je vous ai fait une petite page. Donc, on a un gymnaste qui, avec son poids, vient étirer les fils ici, met une belle force. Donc, les contraintes, tension, compression, flexion, torsion et cisaillement qui sont possibles comme choix. Ici, on a le tissu qui est encore une fois bien tendu lorsque la gymnaste est en position. Ici, on a le matelas qui vient être écrasé lorsque la gymnaste saute dessus. On a la poutre ici qui se courbe lorsque le gymnaste vient faire des acrobaties. On a la poutre ici qui subit une certaine forme de contrainte lorsque le poids de la gymnaste est appliqué dessus. Et finalement, on a ici un module de métal qui est découpé. Ça permet de venir entrer entre les deux pièces une feuille de métal et avec une énorme pression, on va venir enfoncer. Ici, c'est une feuille, on va venir l'enfoncer dans la pièce de métal et ça va permettre de la découper. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. C'est vrai, ça ne fonctionne pas bien. Je vous montre une petite vidéo, ce ne sera pas très très long. On y va avec celle-là. Je vais couper, vous montrer juste les petits bouts intéressants. Donc, on voit la feuille métallique qui est coupée. Oups. On va pouvoir venir entrer la pièce de métal qu'on va vouloir venir découper. Ici, une pièce qui est dorée. Et pour la découper, ce qu'on va faire, on va l'installer. Je n'ai pas besoin de toutes les explications. On va venir l'installer sur une machine hydraulique qui va venir faire une énorme pression et couper la pièce. Voici. Donc, la pièce est produite comme ceci. À ce moment-là, si on revient ici, vous pourriez faire pause sur la vidéo et venir trouver les réponses. Moi, je vous les montre tout de suite pour éviter que ça soit trop long. Donc, la réponse A, c'est une tension dans les cordes. La même chose pour le B. Pour ce qui est du C, donc c'est une compression du matelas. Le D, il y a tendance à courber ici pour ce qui est du matériau, donc une flexion. Ici, il y a une compression, donc la déformation ne se voit pas à l'œil nu. Il n'y a pas de courbe, donc c'est la raison pour laquelle c'est une compression. Et finalement, ici, on avait un cisaillement.
Alors voici, vous avez eu votre première vidéo vous expliquant ce que sont les contraintes et les déformations. Vous pouvez maintenant faire vos exercices.